Tout ça, c'est là-bas. Maintenant, toi, tu as quoi? Tu as la foi. En celui qui t'a dit que l'agneau pascal, tu dois manger ça. Tout. Je dois prendre la parole. Je regarde dans la Bible, là où il est écrit que l'homme et la femme se marieront et seront une seule chair. Mais comment toi tu me dis que non? Moi, je ne peux pas me marier. Aussi longtemps que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, ça te sera sa femme. C'est mon écriture à moi, je prends cela au nom de Jésus. J'ai vu dans la Bible, Sarah était stérile. Mais Dieu lui a donné un fils. Amen. Par la foi. Je prends ça au nom de Jésus. Amen. C'est à moi. Qui t'a dit toi que tu ne dois pas te marier? La famille Wana, il faut que ce sont des choses à refuser dans votre vie catégoriquement. Amen. Dans cette famille-là, tous les garçons engagent toujours les filles. Moi, je ne le ferai pas. Moi, je suis un fils de Dieu. Je prends la parole du Seigneur et je mets en place. Vous ne pouvez pas voyager. Voyager, c'est toi le maître de voyage ou bien c'est toi qui donne les visas. Mais écoutez, j'ai une prédication que j'ai intitulée. Quand nous allons prendre une salle, parce que j'étais déjà dans la salle avant-hier, j'ai vu des salles. Bon, on va parler ça après. J'ai une prédication qui s'intitulée faisons tomber les murs de Jéricho. Et vous allez écouter cela. Les gens ont dit, toi tu ne peux pas progresser dans la vie. Moi je dois progresser. Attention que poto ko sala musala ko zo mbongo te na ko zo mbongo. Amen. Servitude là e kolongo na kombo na Yesu. Bo benga le biloko tout ya mabina bomo na bino. Yebisa Zambe, toutes les portes que moi je dois knock. Comment on appelle ça knock en français? Toquer. Je dois réussir au nom de Jésus. Amen. Comme mon ami là, son beau-père appelle sa fille pour lui dire que non. La fille a dit que au nom de Jésus, c'est comme ça. Est-ce que les enfants, prenez par exemple, est-ce que les enfants d'Ésaü, ce sont les enfants de Jacob? Non. Jamais. Ce sont les enfants moi, qui portent mon nom. Moi, je suis l'enfant de mon père. Mais mes enfants sont les enfants à moi. Frère, il faut qu'on boucle le qu'on a bon moyen. Mes enfants ne sont pas tes enfants. Il y a un garçon qui a chanté une chanson Moujmaï. Il a dit que papa n'est que ça, papa n'a yote. Les gens se sont révoltés en Moujmaï. Ils ont bloqué l'album. Petit, mais il a dit vrai. Est-ce que mes enfants sont les enfants de mon frère? Non. Mon frère a son sang, moi j'ai mon sang. Amen. Les enfants d'Ésaü ne sont pas les enfants de Jacob. La bénédiction de Jacob n'est pas la bénédiction d'Ésaü. La bénédiction d'Ephraïm n'est pas la bénédiction de Manassé. Amen. La bénédiction de Jésus n'est pas la bénédiction de Judas. La bénédiction de Paul n'est pas la bénédiction des pharisiens. Ce sont les bénédictions différentes. La bénédiction des âmes à Pessaïe. William Madame dit que c'est pour la gloire du Seigneur. Il dit, par la foi à la promesse de Dieu, c'est ce qu'il faisait suivre la promesse. Ils avaient tué l'agneau pascal, ils avaient observé les sacrifices par la foi, ils avaient observé les Pâques, ils ont sorti et ont marché par la foi, car Dieu avait dit cela. Quand vous allez placer les sangs, quand vous allez sortir de l'esclavagisme du diable, Dieu vous a dit de sortir, il faut sortir. Il a dit que sortez de Babylone, il faut sortir de Babylone. Il a dit sortez, laissez l'histoire du monde, laissez l'histoire du monde. Dieu vous a promis par la foi la guérison. Dieu vous a promis par la foi la bénédiction. Dieu vous a promis par la foi le bonheur. Le bonheur là, c'est à toi. Ce n'est pas à ton frère, ce n'est pas à ta soeur. Papa, Zamba pamboli yo, apamboli yo. Et ça y a yo. Il ne faut pas partager vos bénédictions avec vos ennemis.
Même vos familles ne partagent pas vos familles. Vous devez les aider, mais la bénédiction reste quelque chose de particulier. Amen. Moi, Dieu m'a béni, ok, je dois aider ma famille. Mes frères, mes sœurs, ma famille. Mais ce n'est pas que je prends mes frères, ma famille, je les introduis dans ma vie. Non, 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 non. Il dit, Dieu a promis la guérison pour ce soir. Par la foi, je vais la recevoir. Amen. Par la foi, je reçois ma bénédiction et ma guérison. Amen. Je ne sortirai jamais par la foi sans que j'ai ma bénédiction. Amen. Dieu l'a dit, je suis en train de suivre chaque voie qu'il a indiquée. Je suis parfaitement cela. Amen. Ne manquez pas cela. Jésus-Christ, il est la parole rendue manifeste. L'agneau pascal est là. C'est la parole rendue manifeste pour chacun de nous. Amen. Il a dit qu'il était Dieu. Au commencement, il était sous forme de la colonne de feu qui se mouvait au-dessus des grands eaux. Amen. Dieu a quitté la forme là qu'il était auparavant, ce qu'on appelle dans la forme de la paternité, dans la colonne de feu. Dieu est descendu, il a pris la forme humaine. Et il est entré dans un homme appelé Jésus. Il a marché. La Bible dit qu'il était Dieu dans la forme humaine. Amen. Parce que Philippe lui a posé la question, montre-nous le Père et cela nous suffit. Lui-même s'est exclamé, ah Philippe, depuis que je suis avec toi, tu ne connais pas le Père. Mais celui qui m'a vu avec qui? A vu le Père. Jésus était la parole rendue manifeste. Beaucoup ont été des témoins en son jour. Ah, c'est la prédication, les témoins, verset 56. Et à la croix, lorsqu'il se mourait, les pharisiens, ils devaient savoir ce que disait la parole. Quand on immolait l'agneau là, il faut savoir, parole les autres, parce que Jésus, à chaque moment où il faisait un pas, où il faisait un mouvement, c'était que par les Écritures. Amen. Même à la croix, il a accompli toutes les Écritures possibles. J'ai tout ça ici. Je peux vous lire du début de la scène jusqu'à ce qu'il a rendu son dernier âme. C'est toujours dans la Bible. Amen. Les pharisiens, ils devaient savoir ce qu'ils disaient la parole. La parole a rendu témoignage lorsqu'il a été tué. Il était l'agneau pascal, tué pendant la Pâque. Il avait rendu témoignage. La parole avait parlé de lui. Lorsqu'il a guéri les malades, la parole avait parlé de lui. Lorsqu'il a guéri, lorsqu'il a ressuscité les morts, lorsque le boité a sauté comme un cerf, c'était la parole. Il pouvait, et vous pouvez recevoir cela ce matin. Quand Dieu vous guérit, c'est sa parole qui vous guérit. C'est la parole qui rendait témoignage que celui-ci était celui qui a été promis au monde. Le sauveur, le Messie. Cela a rendu témoignage de sa divinité, montrant qu'il était plus qu'un homme. Le soir où la mère a été calmée et bercée comme un bébé en pleurs, se calme dans les bras de sa mère, lorsqu'il dit silence, tais-toi. Et la mère là s'est calmée. Elle a cédé. La nature a témoigné qu'il était Dieu. Nul autre que le Créateur lui-même, pas un simple homme ni un prophète, mais Dieu manifesté en chair. Et il était Dieu. Amen. Cet agneau pascal-là, il était Dieu. Il dit la grâce, après la foi a produit une grâce. Quand vous placez la foi en Dieu, la seconde chose, la deuxième chose qui vient après la foi, c'est la grâce de Seigneur sur vous. C'est pourquoi j'ai dit ici auparavant que l'utilité du sang, c'est quoi? C'est pour que la miséricorde soit placée sur votre vie. C'est ça l'utilité du sang. Parce que le sang devait vous sauver par la miséricorde du Seigneur. La foi produit quoi? Après la foi, ça produit la grâce. Vous l'avez dit que la grâce là, la prédication tournée vers le nord. Précisément 1961. Il dit, et la grâce les avait pourvus d'un agneau. C'est
Dieu a eu une miséricorde à partir du sang qui a été placé sur le poteau, que maintenant, la foi qu'ils avaient dans la parole du Seigneur, ça produit une grâce. Et la grâce là a pourvu d'un agneau. L'agneau pascal était pour leur péché. Les prophètes étaient leurs instructeurs. Vous comprenez cela? Écoutez bien. Il dit que l'agneau pascal était pour leur péché. Les prophètes Moïse là étaient leurs instructeurs. L'agneau était qui? Leur guide. La grâce les avait pourvus de tout. Mais malgré tout cela, ils ont désiré une loi. Malgré tout ce que Dieu peut donner à l'homme, l'homme veut toujours s'effrayer d'un petit chemin à gauche, à droite. Il veut toujours se justifier. Je ne veux pas de ceci. Moi, je veux cette église comme ça. Moi, je ne veux pas ceci. Je veux un pasteur comme ça. Moi, je ne veux pas ceci. Ce pasteur-là, lui, prêche toujours sur la mondanité. Le pasteur-là, lui, il est orgueilleux. C'est comme ça avec l'homme. L'homme n'a jamais été tranquille. L'homme sera tranquille quand Dieu entre en lui. Amen. Quand le Saint-Esprit entre, l'homme est stable. Amen. J'ai prêché une prédication à Kentucky. J'ai passé le Tchefo. J'ai dit à cette église-là, la seule chose qui fait que vous ne pouvez pas être stable dans une église, c'est par manque du Saint-Esprit. Le pasteur Tchefo s'est mis debout. Et il a mis même cette prédication-là après une année dans cette église-là. J'ai dit ceci. La seule chose qui fait qu'un chrétien ne soit pas stable, c'est parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être ballotté de gauche à droite. Amen. Vous voulez toujours les églises où vous entrez comme ça, vous sautez la chemise épaula. Hey, kuna na toki le non. Ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est la parole. Amen. L'église, c'est la parole. Vous voyez, William Branham dit que même à son époque-là, quand lui faisait les miracles, les gens venaient même 80 000 personnes. Mais quand il s'est même maintenant prononcé la parole comme ça, les gens n'aiment pas la parole. Les gens n'aiment pas Jésus. Les gens n'aiment pas manger l'agneau pascal comme Dieu l'a dit. Agneau pascal, c'est difficile pour toi de bimba. Mais il y a des gens. Il y a le mec qui est zamba et qui n'allait dans le lèvre, dans le lèvre, dans le bongo, aller dans le cerveau. Il y a des gens qui prennent la parole du Seigneur. C'est pourquoi la parole du Seigneur, elle est au-dessus de toutes choses. Amen. Quand vous l'avez, vous ne serez jamais ballotté à gauche à droite. Il dit, cette grâce-là a produit cela, mais l'homme s'est fait toujours les chemins. Alors, je suis presque à la fin. Israël, Dieu a vu qu'Israël était sur le point de sortir. Mais Dieu avait pourvu la grâce. Mais cette grâce-là a produit quoi? Il dit qu'Israël, Dieu leur a donné 3 choses. Dieu leur avait donné un prophète. Dieu a donné à Israël la colonne de feu. Il a donné l'agneau pascal. Vous voyez? Ça c'est avant de sortir. Ils avaient un prophète comme instructeur. Ils avaient l'agneau pascal. Et ils avaient la colonne de feu pour les conduire. Avant de sortir, ils avaient 3 choses là. Quand ils sont sortis, ils ont eu encore 3 autres choses. Ils ont eu quoi? Ils ont eu un rocher, un serpent de rein et un prophète aussi. C'est qu'avant de sortir, ils avaient ces 3 choses. Ils avaient un prophète, ils avaient la colonne de feu et l'agneau pascal. Quand ils sont sortis, ils ont eu le serpent de rein, c'était pour faire quoi? Pour la guérison de leur âme, leur vie. Ils ont eu les rochers qui étaient qui? Christ. Et le serpent était aussi Christ. Amen. Les rochers, c'est quand ils avaient soif, ils devaient faire quoi? S'abreuver. Ils devaient boire l'eau qui coulait du rocher. Amen. Quand ils tombaient malades, ils n'avaient pas de médecin. Ils n'avaient pas de pharmacie. Mais Dieu lui-même était le médecin et était la pharmacie. Amen. Ils avaient la manne. Quand ils avaient fait, Dieu les nourrissait avec la manne. Amen. Et Jésus a dit qu'il est aussi la manne qui descendait du ciel. Amen. Mais cette manne la pourrissait. Mais Jésus ne pourrissait pas. Amen. Jésus était une manne permanente. Un rocher. William Branham dit, considérez
C'est à quoi la grâce avait pourvu. La grâce avait pourvu quoi? Excusez-moi. La grâce avait pourvu une alliance inconditionnelle. Amen. Excusez-moi. Il dit, la grâce avait pourvu une alliance inconditionnelle. Vous me saisissez bien? Amen. Il y a la foi, il y a la grâce et il y a l'alliance inconditionnelle. À laquelle il a été pourvu. Non pas sur une quelconque base, mais simplement sur la base de la grâce. Amen. Dieu a conclu une alliance avec les enfants d'Israël quand ils ont obéi à ce que Dieu leur avait dit. Amen. Amen. Il dit, cette alliance-là était une alliance inconditionnelle. Non pas sur une quelconque base, mais simplement sur base de la grâce. Zamba yokeli bango mawa. Comme vous m'avez accepté, maintenant je conclue une alliance avec vous, une alliance inconditionnelle. Quand un chrétien accepte Christ, Christ fait une alliance avec lui. L'alliance par le sang. Amen. Pas l'alliance à Monoko. C'est pourquoi les gens de ce monde, il faut l'alliance avec le diable par le sang. Amen. J'ai vu un ami au Congo, lui a donné sa vie à Satan. Il a fait le pacte, il a coupé le sang. Non, c'est pas au Congo, c'est ici. Il est allé prendre une fille quelque part, ils ont fait l'alliance. Lui a coupé le sang, il a mis ici. La fille aussi a coupé ici, et puis le sang, ils ont mis le sang ensemble, ils ont fait l'alliance. Je leur ai dit, ce que vous avez fait là, c'est l'alliance diabolique. Jusqu'à ce que vous allez mourir. Amen. Si quelqu'un trahit l'autre, il va mourir. Vous, même dans les mariages, tu ne peux prendre ton sang, mettre même sur la table, et prendre le sang de ta femme, mettre ça ensemble. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Ça c'est dangereux dans la vie. Amen. L'alliance que vous contactez avec les gens, vous faites des alliances avec des gens. J'ai une prédication sur cette alliance-là. Vous avez des alliances avec des gens. Vous avez des alliances avec les démons. C'est pourquoi des choses ne marchent pas dans la vie. Amen. Il y a une alliance inconditionnelle par la grâce du Seigneur. Amen. Il vous dit, venez à moi, vous qui fatiguez, chargez, vous donnez les repos. Venez et prenez l'agneau. Et le sang du Christ va vous purifier. Amen. Et vous ne voulez pas. Il dit, écoutez, ils étaient déjà sortis. Là-bas, ils avaient trois choses. Ils avaient prophète, ils avaient la colonne des fées, ils avaient l'agneau pascal. Mais ils sont sortis maintenant de l'esclavage. Dieu, par sa grâce, avait pourvu pour eux un prophète, une colonne de fées, un agneau pascal. Le plus grand réveil qu'ils eussent jamais connu. Ils se tenaient sur les rivages en train de danser, battant des tambourins et ayant une véritable jubilé de Pentecôte. Quand vous êtes sauvés, quand Dieu vous a fait sortir de l'esclavagisme du diable, vous devez prendre les tambourins, chanter pour la gloire du Seigneur. Amen. Zamba longoni yo na iloko yo baki ekolongote. Amen. Ici c'est très important parce qu'il me reste à peu près 5 minutes. Alobi Mundele. Dieu est venu pendant les songes et il m'a dit qu'il va m'envoyer un homme à me marier. Maintenant, un jour, un livreur de pizza est venu. La fille là est restée toujours devant la porte de la maison. Maintenant, sa maman commence à se moquer. Yo, le dit que toi tu as dit que non, Dieu va t'envoyer quelqu'un qui va te marier. Peut-être c'est les livreurs de pizza là qui va. Il vient toujours ici te donner les pizzas. La fille là croyait toujours que non. Un jour, l'homme là viendra. Elle est restée à la porte, elle attendait toujours qu'un homme vienne l'aborder. Mais c'est seulement les livreurs de pizza là qui étaient son mari. Chaque fois quand il livrait les pizzas, il laissait, il partait. Maintenant,
Maman s'est moquée toujours de sa fille. Un jour, le livreur de pizza l'a abordé. Et elle est allée prier. Dieu lui dit, mais c'est l'homme qui t'avait dit que c'est lui qui viendra. Ah! Le livreur de pizza. C'est lui que je t'avais dit qu'il viendra. C'est pourquoi tu vois que c'est seulement lui qui vient te donner des épices. Pour lui, tu sois yakatekaye. Ah! Maman, c'est lui. Le livreur de pizza vient seulement les jours suivants. Papa, kakayo, c'est fini. Voilà comment Dieu fait des choses. Voilà comment Dieu fait des choses. Il dit, le réveil, vous devez prendre le tambouret, chanter quand Dieu vous délivre. Amen. Dieu vous a délivré de la chose. Et le coup, il n'y a pas quitté que vous ça dans la vie. Vous avez le bien de sur mon bal. Après ce mobile, il y a mon longa. On s'est regardé d'ailleurs. Mais vous tous avez mis ici. Au comment Abraham dit ici, quand les enfants d'Israël battaient les tambourins de l'autre côté, derrière eux là-bas, vos ennemis, c'est comme ça un enfant de Dieu. Vous devez chanter quand votre ennemi meurt. C'est ça, non? Il faut que vous répétez à mon ennemi de Koufa. Vous mettez un tambourin. Les Égyptiens étaient sur le rivage, hein? La mer. Ils voyaient comment Bibébéza Nicolas Maï. Ça ne me regarde pas. Ils tapaient. Nous allons chanter pour la cause de l'éternel quand nos ennemis meurent. La prière catholique est sous terre. La prière que nous allons faire, que Dieu puisse faire nos ennemis comme il l'a fait avec l'Égypte. Il dit, en battant les tambourins, il y a un véritable jubilé de la Pentecôte. Toutes choses, tous leurs ennemis étaient tués derrière eux. Et tout. Dieu a longoli baguna bango tout. Maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez comme miwe, non? Vous, il faut chanter pour la gloire de l'Éternel. Il faut chanter. Quand Dieu vous a donné l'agneau pascal, cet agneau-là, c'est la parole que vous devez prendre. Amen. Et quand Jésus est mort à la croix, il a éliminé tout ce qui est comme problème du péché de l'homme. L'homme n'a pas encore le péché sur lui s'il est en Christ. Il est une nouvelle créature. Amen. Il devient un homme renouvelé. Amen. Il devient un homme réformé. Il devient un homme Dieu. Parce que Dieu a dans la Bible, dans Jean 14, lui, il fera, Dieu et Jésus feront leur demeure en toi. Amen. Il dit, je suis la parole. Jésus, la parole, là, est venu au monde. Dans Jean 6, il dit ceci. Lisons Jean 6. Évangile de Jean 6, 35 à 59. Il commence maintenant à discuter avec eux sur base de quoi? De la parole maintenant. Il leur dit que moi je suis l'agneau là qu'on a mangé dans le désert. Il dit, hey! Yosa agneau! Yosa cannibale! Je ne suis pas cannibale. Je suis l'agneau là qu'on a. Jésus leur a dit que moi, je suis l'agneau là immolé là par Moïse là-bas. Quand les enfants étaient en Égypte là-bas. Ils ont dit que non, nous ne te croyons pas. Nous ne te croyons pas. Il a dit que avant qu'Abraham fût, je suis. Tu n'as pas même l'air de quelqu'un de 50 ans, tu lui dis que non, toi, on ne te croit pas. Jésus a dit que je suis celui qui suis. Lisons Jean. Jean combien? 6, hein? Ah! Yokama solo n'engeza, toi 6 à 1. Toi 12h12. Yokama solo. Je croyais que ça devait être long, mais c'est. Tu mets dans la Bible, l'agneau pascal. Dieu a dit maintenant, Jésus a dit que je suis maintenant cet agneau-là. Ils ont dit que, yoté. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 35. Il dit, Jésus leur dit, je suis qui? Le pain de vie. Vous pouvez lire avec moi. Parce que si papa Richard était ici, il allait lire avec moi. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Ok. 36. Mais je vous l'ai dit,
vous m'avez vu et vous ne me croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne les mettrai pas dehors. Celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de qui? Ah, de celui qui m'a envoyé. Oh, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné. Zama ko perdre yo teso yo za mo ponami yaye. Mais que je l'ai ressuscité au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. 41. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère. Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus lui répondit, ne murmurez pas d'entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Et ce quiconque entendit le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père. C'est que sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a la vie. Celui-là a vu le Père. 47. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Ah, Abani, je suis l'agneau là. C'est combien là? 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous mangez la chair du Fils de l'homme, ça c'est quelque chose de terrible. Or, il leur parlait de l'agneau pascal. Et ne comprenez pas. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment, il dit que vraiment une nourriture. C'est qu'il n'y a jamais eu une nourriture plus que la chair de Jésus. Amen. Ah. Et mon sang est vraiment un breuvage. Ah, papa, toi tu veux nous faire manger ton sang, ta chair, et nous faire boire ton sang. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure à moi. Amen. Ah, la communion là. Il leur parle des choses, la grâce, la foi, la communion, et ne comprenait pas. C'est ça l'agneau pascal. Et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Vous comprenez ça? Ça sont des paroles dures. Celui qui me mange, moi Jésus. L'agneau pascal, vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne
et qui sont morts. Celui qui mange ses pains vivra éternellement. Ah, Jésus parle de l'agneau pascal. Celui qui me mange vivra éternellement. Prenons Jean chapitre 8. Écoutez maintenant notre discours. Jean chapitre 8, verset, à partir du verset 15. C'est trop long. Si on peut lire, c'est trop long. Mais je vais lire quand même quelques, à partir du verset, à partir du verset 36 jusqu'en bas. Après, on va terminer dans l'Apocalypse 22. Il dit, Jean 8, l'évangile de Jean 8, 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Les pharisiens lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de mon Père. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens et je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Jésus parlait d'autres choses et comprenait d'autres choses. C'est comme ça dans Jean 6. Il a parlé de l'agneau pascal et ne comprenait pas. Il ne comprenait pas le langage de Jésus. Il dit, vous avez pour père le diable, 44. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond. Car il est meurtrier et le père de mensonges. Et moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si j'ai dit la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il y en a un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dire les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Et tu plus quand que notre père Abraham, qui est mort, les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Yozanani. Ah, je connais ça répondre là-bas, ou ce question là-bas très bien. Tout ça, c'est what? Jésus leur répondit, je ne me glorifie moi-même. Et si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites votre Père. Et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous les menteurs là. À vous les menteurs. Et menteur. Mais je le connais et
je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui répondirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Vous attendez 50 ans et tu as vu Abraham. Il faut répondre bango. Voilà des débats contradictoires. Il y a des gens qui ont appliqué Abraham. Vous avez 50 ans et vous avez vu Abraham. Jésus lui répondit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fît, je suis. Dans Exode 14, Dieu a dit à Abraham, a dit à Moïse. Moïse lui a posé la question. Tango bango ba kotuna ke nzamba tindio komona nani. Va leur dire que Jésus m'a envoyé. Jésus leur dit ici encore que avant qu'Abraham fît, je suis. Et il vous dit Apocalypse 22, 18 à 13 à 19. Il vous dit que tout ce que je vous ai prêché, la parole que je vous ai donnée, Bokolia Agno Pascal, vous ne pouvez pas retrancher pas même quelque chose dans la parole du Seigneur. Prêchez l'évangile tel que Dieu l'a écrit dans la Bible. Dites exactement ce que le message dit. Dites exactement ce que Jésus a dit. Apocalypse 22, 18 à 19. Il vous dit, dites exactement ce que la Bible a dit. N'ajoutez pas, ne retranche pas. L'agneau pascal, vous comprenez ce que j'ai dit? C'est la parole. L'agneau pascal là, c'est la parole, c'est Jésus. Il vous dit, Soki olongoli lo lemo, zama olongoli pe lo lemo. 18. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie et de ces livres, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans les livres, dans ces livres. 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose de la parole du livre de la parole du livre de cette prophétie, Dieu fera quoi? Retranchera quoi? Retranchera quoi? Sa part de l'arbre de la vie. De la vie des saints. Zamba kolongola. Alobi bozo agno. Bozo parole langai. Bose la modèle na komiango. Dieu dit, prenez ma parole. Si vous retranchez ça, Dieu va retrancher sur votre part de la vie, de la ville sainte. Vous savez que demeure future. Dieu vous dit, l'agneau pascal, c'est la parole du Seigneur. C'est Jésus-Christ. Prenez cette parole-là, telle que Dieu l'a donnée, et mangez cela. Ne prenez pas la parole là, commencez à manipuler, à faire vos illusions sur la parole. La parole de Dieu, on ne fait pas de calcul. La parole du Seigneur telle qu'elle a été envoyée, vous devez l'accepter telle qu'elle a été envoyée. Vous ne pouvez pas commencer à prendre votre imagination, mettre la parole. Non. Dieu dit,